Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous visitons Jérôme Beaulieu de la ferme Beaulieu et Frères de Lac-au-Saumon, située dans la région de Matapédia, sur le territoire du Centre Lévis, équipement agricole CPH. Bonjour Jérôme, ça va bien? Peux-tu nous expliquer, Jérôme, un peu de quel coin tu viens, la région, ton concessionnaire? C'est la ferme Beaulieu au Lac-au-Saumon. Je travaille avec CPR, puis j'ai 192 kg. On tire en moyenne 110-115 vaches. On a une moyenne de 43 kg par vache, à 4,45 de gras. Tu as deux robots? Deux robots. C'est important, 192 kg, deux robots. Oui. OK. Deux robots avec un petit genou qui repousse mon ensilage. Rien de bien compliqué, là. OK. C'est une étape de 20 ans, fait que c'est une allée centrale, OK, avec trois rangées sur chaque côté. Avant ça, j'avais une salle de traite, fait que on a modifié, on a enlevé des logettes pour mettre un robot et un passage. J'ai un robot que je fonctionne beaucoup avec les torts. OK. Puis il y a un côté, je rends les vaches plus matures. Puis j'ai 12 stalles. Ben, avant que mon étape était faite, j'ai fallu que je mette 12 stalles arrière robot. Mais mes 12 stalles sont toujours pleines. Tu sais, je peux. Fait qu'avec les 12 stalles arrière robot, j'ai mes 55 stalles chaque côté. Quelle année que tu es tombé avec tes robots? C'est des A4 hein, que tu as? J'ai deux A4 en 2014. Le temps était limité. Puis j'aimais pas beaucoup ça de tirer des vaches non plus. Puis j'ai dit on va en essayer un. J'étais pas convaincu du tout quand j'ai mis le premier robot. Puis j'ai dit dans le pied on va en mettre un, on la ressortira. Puis finalement, 2 mois après, j'ai racheté l'autre. C'est la salle de traite qui a arrêté à la place. La salle de traite, on l'a modifiée en baie de parc pour faire des vélages. Puis depuis ce temps-là, je ne virerai jamais de bord. Okay. Tant qu'à d'être là, on va reculer un petit peu plus loin. Fait que donc, tes salles de traite, pendant combien de temps vous êtes salle de traite? 25-27 ans, là, au moins 25 ans. Okay. À la fin, on tirait une centaine de vaches pour 80 kg. 80 kg, OK. Là, dans ce temps-là, vous étiez, il y avait toi, qui était d'autre dans la ferme? Y avait-tu plus de monde un peu? Ou... Oui, j'avais mon frère qui était avec moi après qu'on ait acheté mon père et mon oncle. Puis là, mon frère s'est en allé. Fait que j'ai tombé tout seul avec ma blonde. Fait que c'est là qu'on a pris la décision de s'en aller avec un robot. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, c'est ma blonde qui s'occupe beaucoup de cette tâche-là, de passer les vaches en retard, laver les robots, elle fait boire les veaux. Elle fait beaucoup de régie dans la ferme, dans le fond. Toutes les tâches journalières, elle en fait beaucoup. Là. Du robot, c'est pas mal tout elle qui fait ça. Vu que tu es rendu avec le double de production, mais quasiment le nombre de vaches, puis que tu as la traite automatisée, est-ce que tu peux dire pour le double de production, tu as doublé ta job ou si tu regardes sur le total d'heures travaillées avec. Tu as une personne même de moins peut-être dans l'étable, fais-tu moins d'heures pour faire le double de production dans l'étable? Ou égal? Je dirais que peut-être pas moins d'heures, mais c'est plus facile aussi, là. Tu sais, comme ma blonde, au lieu de tirer les vaches à la salle de traite, passer des vaches en retard puis laver les robots. C'est un beau travail pour elle. Puis c'est plus facile. Comment je pourrais dire ça? La gestion régie serait plus que ta tête que de forcer comme un fou. C'est plus facile à gérer. Tu as des chiffres à tous les matins. Avant ça, on avait la salle de traite. Tu avais un chiffre à tous les mois. Tandis que là, c'est à tous les matins. Tu vois quelle vache qui... Souvent, moi, je compte beaucoup avec l'attention santé. Une vache qui sort en attention, on va voir ce qu'elle a. Tu sais, c'est un samedi ou un dimanche, on dirait que quand c'est une vache qui est malade, on la voit tout de suite, on la gère tout de suite, on n'attend pas. En fin de compte, c'est quasiment rendu ça la job. Puis c'est pour ça aussi que les vaches fonctionnent bien. Puis taillage de pattes régulier, tu sais, j'ai taillé à tous les 120, tarissement 120 jours. Puis c'est sûr que l'attelé, une vache qui boite, c'est sûr qu'elle ne passera pas au robot. Fait que quand c'est taillé à point toujours, ben ça va bien.
Vos stalles, vos logettes, c'est sur tapis avec... Des pastormates. OK. Avec litière de sciure l'été. Okay. L'hiver, je rentre avec la planure sec. OK. Pour la sciure, c'est pour la tenir parce que la ventilation, la jette avec la ventilation, mais avec la sciure, ça se tient un petit peu plus là. OK. J'essaie de tenir ça toujours le plus sec possible. Tu as trois enfants, 17, 15, 12? Oui, ouais, j'ai une fille de 19. Ah, 19, OK, plus vieille, 19. OK, 19 ans, tu as une fille plus vieille. Oui. OK. Puis, donc, 17 ans, tu dis, parce qu'on se parlait un petit peu avant, tu disais qu'il commençait peut-être depuis 1 an ou 2 plus à... Oui, ça fait depuis 2 ans qu'il a de l'air intéressé. Fait que là, il va faire 1 an avec moi cette année. S'il aime ça, ben on va avoir la relève. Ça va être beaucoup plus encourageant encore. OK. On fait ça pour eux autres, en fait. Notre but, c'est de monter à 3 robots. OK. Puis, pour baisser un petit peu, faire moins de céréales un peu aussi, ça va... Je pense qu'à 3 robots avec les 2 garçons, ça m'a modernisé encore. Moi, mon but, c'est de faire la fin de semaine, une personne qui se remplace. Une personne pour qu'il fasse ça tout seul. Ça, tu sais, des vaches en haut de 60 kg avant, c'était très rare. Tu sais, elle pouvait monter, mais là, elle n'était pas assez challengée, fait qu'elle redescendait, puis elle manquait d'énergie. Ils maigrissent, les vaches du lait maigrissaient, on avait de la misère à remettre en veau. Tandis que là, dernièrement, 50% du troupeau était une saillie. Fait que, tu sais, ils sont tout le temps... Meilleure santé, plus capable d'avoir... Je veux parler un peu de ta manière de fonctionner avec... on a parlé du 60 kg par vache, aller chercher plus. Moi, comment tu fonctionnes avec ta table un peu, qu'on dit, d'alimentation? Comment tu fonctionnes un peu, toi, ta vision là-dessus? Ben, moi, ma table sur le robot, c'est... On a joué un petit peu au début pour se calibrer, mais là, depuis 6-7 ans, 5-6 ans, on ne touche plus à ça. J'ai des tables des braquettes de vache jusqu'à 80 kg, mettons. OK. Je joue là-dedans, puis j'ai une recette de base. Mon RTM qu'on joue, le dépendant du foin. Tapeuse de maïs, tourteau de soya, supplément. Puis moitié maïs, moitié ensilage de foin. C'est avec ça qu'on joue un petit peu, dépendamment du foin qui peut changer. Tes intervalles au village, tu me disais que c'était pas super, ça ressemblait à quoi un peu? Moi, à 50-60 jours, le plus vite possible qu'à l'Arveil, j'aime mieux. Moi, photo. À 50-60 jours, j'insémine toujours tout de suite. OK. Puis, quand tu es au tarissement, même ça donne 40, ben 40-45, moi, la tarie pareil. OK, tu étais au tarissement, au tarissement parce que c'est normal, tu l'as fait saillir. C'est ça. Tu dois être assez bas dans tes intervalles au village, tu sors... Oui, je pense... Je peux pas te dire... La sorte de chiffre exact, tu veux dans les environs des eaux de... aux alentours de 3,80, 3,90. Okay. J'essaie de me tenir toujours à 150 jours en lait, c'est pas mal la moyenne de l'année. C'est quoi le plus gros challenge d'une table automatisée avec des robots de traite comme ça à travers le temps? Ben, le plus gros challenge, c'est d'avoir une régie de troupeau assez serrée. Okay. Si tu veux avoir un bon jour, des jours en lait bas. Puis le taillage de pattes. Je pense qu'avec une régie de troupeau 15 jours, puis tu t'occupes de tes affaires. Tu vois quoi comme défi dans les 4-5 prochaines années pour toi de dire, tu dis-tu, non, je suis à la limite des limites, ou tu dis, on est encore capable d'avancer? Ben, jusqu'à 200 kg, ça me fait pas peur. Là. Ben, l'année passée, avec les jours, j'ai fait une moyenne de 101 kg par robot. Jusqu'à 100 kg par robot, mettons, je vais monter à 200. Ça me fait pas vraiment peur. Si les vaches s'améliorent encore, peut-être qu'on va pouvoir pousser encore un petit peu plus loin. Puis, mieux que ça s'aille le temps, bien, on en mettra un 3e. Mais j'adore ça, à cette heure, travailler avec les robots, faire de la régie comme ça. On peut dire que j'aime pas mal plus mon métier qu'avant. Tu disais aussi, ceux qui ont les tables attachées, qui aiment le vache au bout, ils ont tout le temps peur un petit peu de ne plus avoir le contact avec le vache. Je sais pas si tu peux dire. J'en vois beaucoup des fois qui ont des vaches attachées, que c'est vraiment des gars de troupeau. Là, la génétique élevée, puis les excellences. Puis ils ont un petit peu peur d'aller en robot. Mais moi, tant qu'à moi, ça serait le contraire, parce que ils étaient déjà meilleurs que moi avant.
Fait que je peux pas croire qu'il serait pas bon avec un robot. Même je pense qu'il serait meilleur qu'ils sont aujourd'hui. Parce que, tu sais, comme on dit, la régie, t'as plus de temps à le faire, puis t'as des chiffres à tous les jours. Et ça, les chiffres à tous les jours, c'est assez dur. Tu peux pas manquer la vache qui file pas, là. Faut que je finisse comme ça, j'ai pas le choix. Merci, Jérôme.